connectés évidemment sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Twitter et Facebook, sur lesquels on est en direct pour la prochaine demi-heure. Dans un quart d'heure, on vous aidera également à recruter. Ce sera notre séance recrutement. On parlera de bijoux, on parlera de transport de marchandises également. Ce sera dans un petit quart d'heure. Mais avant cela, comme prévu, comme promis, le management augmenté. Maxime Cariou, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Top Team Opportunity Prediction. Merci d'être avec nous dans cette émission. Très important en ce moment, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes, mais particulièrement sous forme de chat GPT. Donc évidemment, on a beaucoup de questions à se poser. Alors déjà peut-être une première question, Maxime. En quoi l'intelligence artificielle peut-être apporter une aide, si on le voit de façon positive, pour le management d'aujourd'hui? Oui, alors en fait, ce que fait assez simplement l'intelligence artificielle, même si c'est quelque chose en soi d'assez complexe, c'est d'apporter justement une lecture autre des risques qui entourent un collaborateur. Alors des risques divers et variés dans sa collaboration avec l'entreprise, mais aussi avec tout l'écosystème dans lequel il évolue. Nous, notre initiative, bon, je parle très rapidement de Top, mais on va déjà sur le sujet, bien sûr, mais cette approche au fait, du management augmenté ou de la RH augmentée, elle existe depuis à peu près 2 ans. Les principaux acteurs sont au Canada, aux États-Unis, en Israël et nouvellement en France. Et donc, il y a un enjeu qui est en effet assez important, qui est justement tout l'accompagnement de nos clients pour en faire le bon usage justement de cette IA en RH et voir justement qu'est-ce que ça peut apporter. Donc, c'est tout ça qu'on fait aujourd'hui, notamment avec des grands comptes en France. Alors, on a presque l'impression que ChatGPT évolue quotidiennement. Ça va très vite, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, à la mi-2023, le management augmenté, ça prend quelle forme, par exemple? Alors, ça prend. En effet, il y a différentes formes pour traiter différentes problématiques, mais la forme, du moins qu'on traite, c'est justement c'est une solution SaaS, donc une solution logicielle dans le cloud, qui permet aux managers ou RH de déterminer le temps de collaboration maximal avec un collaborateur, d'avoir une lecture très précise des risques qui entourent ce collaborateur-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une approche statistique classique qui, la plupart du temps, était utilisée par les grands groupes, mais on est dans une approche statistique beaucoup plus fine. Et partant de ce postulat-là, c'est-à-dire de l'exhaustivité des risques qui entourent le collaborateur, du temps de collaboration maximal, en fait, on met à disposition du HR ou du manager une suite d'actions préventives et correctives. Mais là, on n'a rien inventé à ce niveau-là. On reprend en fait les best practices et les actions de nos clients, qu'on vient enrichir aussi avec du nudge pour la partie managériale, parce qu'il faut supporter les managers aujourd'hui, surtout les managers intermédiaires, qui sont hyper responsabilisés par les grandes organisations, mais assez souvent peu soutenus. Et donc, on vient simplifier en fait, c'est de lecture et accompagner les managers ou les RH là-dedans. Vous parlez du risque qui entoure le collaborateur, par exemple. C'est quoi concrètement un risque qui entoure le collaborateur? C'est-à-dire, c'est son activité qui est en danger et on va la remodeler? Alors, c'est son temps de collaboration dans l'entreprise. Puisqu'en fait, on vient traiter les métiers qui sont dits en tension, essentiellement, pour l'instant, on en est là. Et au fait, il y a des turnovers tellement forts qu'il faut permettre au fait, d'actionner les bons leviers au bon moment pour conserver les collaborateurs dans l'entreprise, dans les meilleures conditions, et en bordant tous les sujets qu'il faut border. Et aujourd'hui, on ne parle pas de guerre des talents, on parle plutôt de guerre des entreprises sur ce registre-là. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la collaboration entre le collaborateur et les directions, en fait. Alors, concrètement, je suis une entreprise. Comment et en combien de temps une solution de management augmenté peut-elle être déployée aujourd'hui? Oui, alors tout dépend de l'état des lieux du système RH du client ou du partenaire en fait. Alors pour les clients les plus équipés et les plus au fait, ça peut prendre 2 à 3 semaines maximum. Sinon, quand les systèmes sont plus diffus, etc., ça peut prendre 1 mois, 1 mois et demi, parfois un peu plus. Mais avec tout un service d'accompagnement parce que on va y venir, mais la clé dans cette démarche-là, c'est la qualité de la donnée. Puisqu'on n'avance pas dans une IARH à tout va si la donnée n'est pas hyper qualifiée, hyper sécurisée, hyper fiable. Sinon, ça va pas. Et donc là est un des enjeux. En fait. Alors, avant de passer à la question très concrète d'Éric, qui nous a envoyé par mail, je voudrais juste vous demander, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont peut-être plus susceptibles d'accueillir ce genre de management augmenté? Oui, on parle quand même plutôt des grands groupes du CAC 40, grands groupes internationaux, des ETI de taille déjà importante, donc qui sont déjà équipés de systèmes RH évolués avec des données fiables et de services data RH aussi. Ça, c'est toujours mieux. Sinon il y a des équipes qui se mettent en support.
C'est plutôt cette typologie de clients. Après, sur les domaines métiers, pour l'instant, on est plutôt dans la sphère privée, mais on a déjà des discussions avec des acteurs publics, Oui. divers et variés, voilà, parce qu'il y a des enjeux aussi assez stratégiques sur ces sujets-là. Et donc voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, cette question d'Éric, quels sont les prérequis nécessaires pour mettre en place une solution IA pour le management de mon entreprise et mes employés doivent-ils participer à son développement? Oui, alors ce qui est intéressant de souligner par rapport à cette question, c'est que il y a quelques études qui sont encore assez rares, mais qui sont sorties sur l'usage de l'IA en RH dans l'entreprise. Et en fait, ce qui en ressort, c'est que la plupart des collaborateurs sont enclins à l'usage de l'IA en RH sur leur profil. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une ère où tout va très très vite technologiquement. Vous voulez dire qu'ils se sont renseignés, ils ont commencé à voir ce que ça allait donner? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, et ça va vite. Oui. Et au fait, ils ont compris qu'il y avait un intérêt en fait, pour justement améliorer la lecture de certains sujets qui peuvent améliorer la relation et la gestion de leur carrière dans l'entreprise. Et donc, ça fait partie des sujets qui sont montés parfois, ou sinon on a même des remarques encore plus particulières. On a des collaborateurs qui disent ah voilà, je trouve ça flatteur qu'on mette cette solution à disposition de ma RH ou de mon manager. Alors, oui. ça, Ils ont conscience finalement que c'est fait pour améliorer, que ça peut en tout cas bien utiliser, améliorer leur quotidien. En fait, parce qu'on peut se rappeler de l'ère des réseaux sociaux. En fait, quand les réseaux sociaux sont arrivés, à peu près personne ne se posait des questions. Pourtant, on peut voir aujourd'hui les débats. Aujourd'hui, sur l'IA, les gens sont, à mon avis, pleinement conscients. Surtout qu'il y a peu de limites dans l'usage de l'IA aujourd'hui. Enfin, technologiquement parlant, en fait, les meilleures prospectives ne savent pas dire où est-ce qu'on va. C'est aussi pour ça qu'on doit se responsabiliser encore plus quand on est acteur de l'IA en RH. Donc voilà. Mais la difficulté dans ce que vous dites, c'est juste une petite réaction, c'est que justement ça évolue tellement vite que est-ce que c'est finalement une bonne chose ou sérieux de mettre en place des process aujourd'hui alors que ça évolue tous les jours? Alors aujourd'hui, il faut considérer ça comme un enjeu stratégique et compétitif à l'échelle internationale, puisque ça existe déjà aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays limitrophes de l'Europe. En Chine, n'en parlons pas. Donc si on le fait pas, aujourd'hui on sait que la guerre des talents elle est internationale et donc ça va filer. Donc par contre, l'enjeu au niveau de l'Europe, c'est les RGPD tout d'abord, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui de borner l'usage de l'IA en RH. Donc ce registre, il faut bien le tenir. Et puis ce qui est en train de se passer au niveau de la Commission européenne, avec des services qui se mettent en place, avec une institution qui vient d'être créée et qui est basée à Séville, qui s'appelle l'ICAT, donc justement pour développer ses prospectives et auditer aussi des systèmes d'usage en IA. On peut parler aussi de ce qui se passe au niveau de la CNIL, qui heureusement a pris les devants et qui est en train de vachement bien travailler avec le SIA, et qui va permettre d'auditer les systèmes d'IA, de les normer aussi avec des organismes partenaires comme l'AFNOR pour avoir la norme CE. Donc il y a tout un tas de procédés qui sont en train de se mettre en place à bon escient et les acteurs de l'IARH comme TOP justement ouvrent leurs portes et collaborent sur ces sujets-là pour le faire bien en fait. C'est ça. Alors, j'ai une petite question, mais je vous la poserai tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure de l'importance des données en entreprise et le fait que ce sont ceux qui maîtrisent le plus leurs données aujourd'hui qui sont le plus aptes à mettre en place un management augmenté. Concrètement, sur quelles données, de quelles données on parle là? On parle des données Sociopro. Voilà, ça sort du SIRH, donc c'est un format de 15 à 20 données. On a essayé de faire en sorte de prendre des données les plus simples et les plus accessibles, les plus fiables aussi, les moins biaisées, parce qu'il y a ces enjeux de biais dans la data, mais aussi dans l'algo qu'il faut absolument éviter. Et donc c'est sur ces données-là, donc qui répondent au registre RGPD strictement, qu'on travaille. On va se placer du côté un petit peu des collaborateurs, des questions peut-être un petit peu plus simples à comprendre. Avec cette question LinkedIn, l'IA prend le relais des hommes et convainc car elle fait moins d'erreurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que l'IA va apporter ça sorte de... À un moment donné, il y a ce risque en effet dans la prospective, c'est-à-dire d'imaginer qu'un HR ou un manager ne va plus se fier à sa sensation ou à sa conviction, mais à un système qui devient de plus en plus juste. Et c'est là, au fait, où il faut intervenir en amont et mettre en place des systèmes qui sont sains, éthiques et supervisés. Et justement, c'est ce qu'on est en train de faire aussi sur les systèmes qu'on déploie, c'est on crée des vues de supervision, on les rend auditables, on les norme et on fait évoluer les choses comme ça. Autre question de Warda qu'elle nous a envoyée par LinkedIn. L'intelligence artificielle peut-elle permettre l'individualisation des postes tout en respectant l'intimité des différents salariés? Oui, alors c'est tout l'enjeu sur la RGPD, au fait, avec l'anonymisation des données à terme sur les archivages. Oui. Donc il y a aussi, en fait, c'est ça qui est intéressant de voir dans ce qui se passe dans le monde de l'IA ou de la HR Tech. Il y a une suite d'acteurs qui se mettent en place justement pour permettre de gérer l'ensemble des enjeux, au fait, du moment et ceux à venir. Donc c'est tout ça qui se met en place. Oui.
Une question, et je la trouve très intéressante. Mon entreprise est-elle obligée légalement de m'informer du fait qu'elle utilise un outil basé sur l'IA pour son management? Tout à fait, c'est une question très importante. Pour le moment, on ne le sait pas. Alors, je vais vous le dire, parce que c'est assez clair. Ouais. En fait, aujourd'hui, on se base sur l'intérêt légitime comme base légale. Donc, c'est-à-dire que c'est une société qui permet c'est une solution qui permet d'optimiser la relation avec le collaborateur et de renforcer, au fait, la collaboration dans sa qualité et tout ce qui en suit. Et c'est ce principe-là qui est mis en exergue et en valeur par les acteurs de l'IARH aujourd'hui, en France et en Europe. Pour les entreprises et les grands groupes qui le demandent, parce qu'en effet, chaque grand groupe a des règles particulières aussi par rapport à ça, il y a des suites de documents qui se mettent en place, des notices d'utilisation, d'information, des notices d'information, et un protocole aussi qui se met en place au niveau du grand groupe quand c'est requis. En fait. Donc, ça veut dire que des grands groupes ont déjà commencé à communiquer à leurs salariés la mise en place de ce management? Alors, certains oui, d'autres non. Voilà, et il faut savoir que ça existe, alors à l'international, ça existe déjà depuis un certain temps. En France, c'est assez neuf, mais on en parlait peu. Donc en fait, c'est un des rôles de Top aussi, c'est d'en parler un peu plus franchement et d'expliquer comment est-ce qu'on peut le faire. C'est ça. Est-ce que dans le futur, et ça je pense que c'est une peur qui est partagée par beaucoup de monde, l'intelligence artificielle va remplacer le manager? Alors, moi, j'y crois pas. Enfin, voilà, on peut se rappeler ce qui s'est passé avec le métaverse il y a pas longtemps. On ne parlait que du métaverse. Là, je sais pas si vous avez remarqué. La différence, c'est le métaverse, on en parle beaucoup moins. Alors qu'aujourd'hui, oui, mais justement, enfin, il y a quelques temps, on en parlait vraiment beaucoup. Oui. Et au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est complètement étiolé et on n'en parle plus du tout. Pourquoi? Parce que nous, on reste convaincus que ce qui prime dans la vie, c'est le human to human. Et cette relation-là, on voit pas comment est-ce qu'elle peut s'effilocher. Et donc, voilà, pour nous, l'IA en RH, elle peut venir que renforcer, sous raison de contrôle et de supervision, une relation entre les hommes. Elle ne peut être que complémentaire. Mais quand vous parlez de contrôle, il vient d'où ce contrôle, justement? Ce contrôle, il vient des clients utilisateurs, des acteurs de l'IA RH qui fournissent les solutions. Pour l'instant, on est comme là. Dans quelques semaines, mois ou années, il y aura un cadre légal établi en France et en Europe. Aujourd'hui, c'est les RGPD qui priment, voilà, donc c'est quand même, il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Et puis il y a cette responsabilité des acteurs de l'IARH avant tout. Vous disiez que ce management augmenté avait déjà été mis en place dans d'autres pays. Est-ce que les normes, le contrôle sont aussi développés? Alors il y a une initiative intéressante à souligner, c'est que au sein de l'OCDE, il y a un groupe de travail qui s'appelle le JPAI, qui a été créé par Macron et Trudeau, justement pour travailler sur ces prospectives et ces cas d'usage-là. Donc les premiers à avoir travaillé sur ces problématiques-là sont en effet les Canadiens. Donc beaucoup au Canada, beaucoup aux États-Unis, nouvellement aussi en Israël. Et après, il y a des players qui ne travaillent pas que cette problématique-là avec cette approche-là. Il y a des approches diverses et variées, mais déjà sur ce sujet-là, ça devient de plus en plus précis et abouti, puisque on arrive à déterminer un taux de précision pour les plus petites entreprises, donc les plus petites ETI. On est à au-dessus de 80% pour déterminer qui va démissionner dans le trimestre suivant. Et dans les plus grands groupes, on s'approche des 90%. Donc, pour vous dire à peu près comment la technologie évolue et à quel point il faut aussi la contrôler et bien la mettre en valeur. En fait. Une question de Florent par mail. L'intelligence artificielle ne met-elle pas en péril l'avenir de l'humain comme acteur décisionnel de sa vie? Oui, alors c'est justement ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'à un moment donné, le système devienne la référence. Oui. Il faut garder ce point de vue critique et donc mettre à disposition des vues de supervision, d'explication, de compréhension, parce que ces systèmes-là soulèvent beaucoup de questions auprès des utilisateurs. Et donc, il ne faut pas imaginer autre chose qu'une solution hybride avec un service complémentaire. En fait, c'est ça. Pour le moment, ça ne sera pas accepté. Il y a une question d'acceptation de toute façon et de mise en place progressive. Ah oui, c'est très progressif. Après, on peut tout imaginer dans le futur, mais On va juste une dernière question. Aujourd'hui, c'est en train d'être accepté quand même. C'est en train d'être accepté dans la mesure où ça ne met pas en danger. Exactement. Voilà. C'est ça. Voilà. Cette dernière question, en tant qu'employé, quel est mon rôle? Quel peut être mon rôle dans le déploiement d'un management intelligent? Alors, on le disait tout à l'heure, déjà les employés en effet sont déjà intéressés par cette approche-là. Leur rôle demain, ça peut être aussi de permettre une donnée plus fiable, en fait, parce que souvent ce qu'on rencontre chez certains des clients ou acteurs avec qui on collabore, c'est que la donnée n'est pas toujours fiable. Or, il est hors de question de mettre en place le système si la donnée n'est pas complètement fiable. Donc c'est tout ce travail-là qui est fait en amont et dans la durée, parce qu'après il faut mettre à jour les données. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que le collaborateur justement soit aussi dans cette démarche volontaire pour s'assurer que
toutes les données soient à jour et le plus justement possible pour améliorer la collaboration. Une dernière question de Bruno sur LinkedIn. Où laisse-t-on le droit à l'erreur, la place aux émotions? Alors là, déjà justement, dans ces systèmes-là, on ne traite pas l'émotion. Enfin, il n'y a rien qui relève de la neuroscience. À mon avis, il ne faut pas le faire. Il y a de la R&D, il y a des études qui se font là-dessus. Il y a des acteurs internationaux qui sont déjà rentrés dedans, et qui sont aussi liés aux réseaux sociaux. Ça, pareil, on en parle peu, mais il faut savoir que ça existe. Oui. Aussi sur les sujets, pas forcément RH, mais sur les sujets marketing. Donc à un moment donné, c'est là où il faut peut-être se mettre des limites, en effet, pour pas rentrer dans des registres en fait, sur lesquels on n'a pas besoin d'aller. Je pense pas, parce qu'à un moment donné, il faut laisser à la machine ce qui relève de la machine et à l'être humain toute sa valeur, en fait. La solution hybride dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Parfait, merci beaucoup Maxime Cariou. Beaucoup de questions aujourd'hui. Je vous avais dit que l'intelligence artificielle, même dans le management, c'est passionnant. Oui. Ça intéresse beaucoup nos auditeurs, téléspectateurs. Merci d'être venu nous voir. Merci pour votre invitation. CEO de Top Team Opportunity Prediction qui travaille sur ce management augmenté. On reviendra évidemment, vous reviendrez nous voir. On fera un autre sujet dans pas très longtemps. Merci à vous. Si vous aussi vous avez d'autres questions à nous poser sur les sujets du jour, vous nous les posez à cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. On y répond en direct, vous le voyez, tous les jours à 13h en télé, en radio et sur les réseaux sociaux.